Il y a tellement de choses à dire et en même temps, il y a tellement de choses, il y a tellement de mots inutiles. Mais il y a tellement de choses dont on doit parler. C'est paradoxal parce que des fois, c'est en parlant pas, c'est en observant, c'est en étant silencieux qu'on apprend le plus. Mais si après on n'en parle pas, si après on n'échange pas, je pense que la société évolue moins rapidement. Si on garde nos observations pour nous-mêmes, si on ne partage pas notre savoir avec les autres, nos observations, nos réflexions, parce qu'on n'a pas toujours raison non plus. Et c'est en parlant, c'est en s'expliquant qu'on réalise si on a raison, si ce qu'on pense fait du sens dans l'écho que l'autre nous renvoie. J'aimerais vous parler de conscience. Ça fait longtemps que je veux faire une vidéo pour vous parler de conscience. J'aimerais vous parler, et j'en ai déjà parlé, j'aimerais vous parler des circonstances. J'aimerais vous parler de plein de choses. Mais non, j'aimerais pas vous parler des Jeux olympiques, j'aimerais pas vous parler du wokisme, j'aimerais pas vous parler des journaux, des gouvernements, de la corruption. Parce que tous ces éléments-là ne sont que la manifestation de réels problèmes. Et c'est de ces problèmes-là dont il faut parler, ou des fois, ce n'est pas nécessairement un problème, on le perçoit comme un problème, mais c'est juste un fait, c'est juste une réalité. Alors, par quoi commencer? Qu'est-ce que je priorise? Qu'est-ce que je vais choisir de vous parler aujourd'hui? J'ai choisi de m'improviser en vous parlant d'un sujet que je ne sais même pas comment le nommer. Peut-être qu'en cours de route, je trouverai le bon titre, je trouverai comment nommer ce sujet-là. J'aimerais vous parler de notre réaction à ce qu'on peut observer depuis particulièrement 4 ans, de comment on le reçoit, comment on le gère et comment on réagit à ces choses-là. Puis sans vraiment en faire un sujet de la vidéo, en ce moment, la distraction de l'heure dans les médias traditionnels et par ricochet sur les plateformes web, c'est les Jeux olympiques et tous les bêtises qui s'y passent, qu'on voit, qu'on observe. Tout ce que je dirais par rapport à ça, c'est que les Jeux olympiques de Paris 2024 vont sans doute passer à l'histoire comme la honte des Jeux olympiques de tous les temps. Puis vous le savez pourquoi. Les hommes qui compétitionnent contre les femmes à la boxe, les nageurs qui nagent dans la Seine qui est polluée, qui a toujours été polluée. Ça fait partie de l'histoire de la France, comme quoi la Seine est polluée, mais ils font nager les nageurs dans le wokisme, la série d'ouverture, la cérémonie d'ouverture et tout ça. Mais je ne veux pas parler de ça. Je veux parler de nous. Qu'est-ce qu'on en fait? Je me rappelle un conférencier qui disait « c'est pas ce qui nous arrive qui est important, c'est ce qu'on choisit de faire avec ». Donc, c'est pas ce qui arrive dans le monde qui est important, dans notre entourage. J'ai parlé de circonstances tantôt. C'est ce qu'on décide de faire avec, c'est comment on le reçoit, comment on réagit. Est-ce qu'on le nourrit
nous-mêmes sur les réseaux sociaux en parlant continuellement. C'est tentant des fois, hein? Mais quoi qu'il en soit, ce que je veux vous dire, et ce que je veux qu'il fasse le sujet de cette conversation-ci, c'est que tout ça, bien que ça puisse nous sembler scandalisant par moments, choquant, ça peut nous mettre en tas, ça peut nous fâcher, venir nous chercher dans le profond intérieur l'injustice entre un homme qui boxe contre une femme, mais qui dit « je suis une femme ». Toutes ces choses-là, c'est empreint d'injustice, mais ça nous est présenté dans le cadre d'un événement mondial par des mondialistes. Il n'y a pas plus mondialiste que l'organisation des Jeux olympiques. Tous les pays sont impliqués, donc tous les leaders qu'on connaît qui se sont vraiment exposés depuis 4 ans sont impliqués là-dedans. Donc, on ne pouvait pas s'attendre à rien d'autre que d'avoir des jeux woke. Mais encore une fois, c'est pas ça qui est important. C'est pas ce qu'ils font qui est important. C'est de se questionner à savoir pourquoi ça arrive comme ça, qu'est-ce qui fait ça, qui impose ça, et est-ce que c'est vraiment ce dont on pense? Est-ce qu'il ne peut pas y avoir une autre version à l'histoire? Est-ce que c'est vraiment pour nous choquer? Et tout ça. Toute la façon dont on réagit à ça. Et la première réaction qu'on a tous, je pense, en tout cas en grande partie, c'est quand on voit un truc comme ça, on crie à l'injustice, puis on a tendance, on pourrait facilement laisser la rage s'emparer de nous. Les insultes à l'histoire biblique dans la cérémonie d'ouverture. Moi, je me questionne. Est-ce que c'est si négatif que ça, ce qui se passe en ce moment? Ou est-ce que, au contraire, ce serait pas c'était le temps que ça sorte? On peut adopter la position de dire les mondialistes ou les gouvernements, la France, les autres des Jeux olympiques, c'est des ci, c'est des ça, les gens qui ont décidé de ça ont laissé passer toutes sortes de blasphèmes comme ça et d'injustices. Et on peut aussi se dire, bon, enfin, finalement, ils se montrent à nous sous leur vrai jour. Enfin, on voit vraiment, ils exposent vraiment ce qu'ils sont. Et est-ce que c'est vraiment ce qu'ils sont eux-mêmes, les gouvernements? D'abord, est-ce que c'est vraiment eux qui contrôlent ça? C'est sûr qu'ils véhiculent ce message-là. C'est sûr que les gouvernements de la France, du Canada, plusieurs autres, mais nous, là, on a pas mal les deux kings là, pour promouvoir le wokisme là, en France et au Canada. Est-ce que c'est vraiment eux qui décident de ça, ou est-ce qu'ils ne sont pas simplement les porte-étendards de ce mouvement-là? Et ils le font parce qu'ils sont achetés, grassement payés, et tout ce qui va avec, ou peut-être même inconscients de le faire, par programmation MK Ultra et tout ce qui va dans ce sens-là. Ou une autre alternative, est-ce que
Et on est en droit de se poser la question, et je ne pense pas que ça tombe dans la théorie du complot, dans le complotisme, comme certains disent. Est-ce que... Et là, je fais attention quand je parle de ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui mentionnent des choses et ils sont persuadés, j'en ai parlé, je pense, dans ma vidéo précédente, sont persuadés de certaines choses, alors que personne ne peut en être certain. Ils sont persuadés que ce n'est pas Céline qui a chanté au jeu, ils sont persuadés de plein de choses. C'est très audacieux de dire avec certitude que ce n'est pas Céline qui a chanté aux Jeux olympiques. Et je vais parler seulement de ça, mais la liste est longue des choses que les gens se sont mis à douter dans les dernières années, parce que c'est facile de se mettre à douter de tout quand on réalise que certaines choses fondamentales sont fausses, et là, on se met à douter de tout le reste. Hein, je pense que c'est André Pitt qui en avait parlé dans une vidéo qu'il a faite récemment, là, une petite vidéo qu'il avait faite, je pense, dans sa voiture. Donc, c'est facile à un moment donné de tomber dans l'excès, autant d'un côté comme de l'autre. Nous, de dire tout ça, c'est tout faux. Bon, il y a peut-être des gens qui ont des dons de voyance ou qui ont des contacts spéciaux avec des extra-dimensions qui font en sorte qu'ils ont des informations que nous, on n'a pas. Peut-être. Encore là, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir des gens qui sont sous l'influence d'entités négatives et dont ils sont persuadés qu'elle est morte depuis 2-3 ans parce que c'est une entité négative qui... Je ne sais pas. Je fais juste ouvrir des... Donc moi, ce que je veux, là, ce que j'essaie de vous dire, là, c'est que ça serait le fun si des fois on était moins certain d'être certain. Si on était moins convaincu de nos convictions. Toujours rester dans le « c'est mon opinion, c'est ce que je pense », mais voilà, je peux me tromper. Et si c'était... Je recommence ça. Et si, comme je le disais il y a 4 ans, nous avions déjà gagné il y a très longtemps. 4 ans, 3 ans. Et si le pouvoir était maintenant rendu vraiment entre les mains de ceux qu'on a baptisés les chapeaux blancs, les white hats, ou quelqu'un d'autre? Si le pouvoir était rendu dans les mains des gens de lumière, des gens de vérité. Et si ces gens-là, en ce moment, par une astuce très, très, très intelligente de leur part, et je pense que s'il y a vraiment une alliance menée par les chapeaux blancs sous la direction peut-être d'un être suprême ou qui existe, ils sont sans aucun doute très, très, très stratégiques et très intelligents dans la façon de mener l'humanité vers la libération. Premièrement, il faut prendre conscience que l'humanité est captive. Beaucoup de gens ne le savent pas. Et à peu près personne ne le savait, ou en tout cas, très peu de gens le savaient il y a 4 ans. Maintenant, ça nous semble évident pour nous. Il y a encore beaucoup de gens qui ne sont pas conscients de ça. Et si tout ça avait été exposé au moment où ce qu'on appelle communément le Deep State, l'État profond, avait été neutralisé, il y a beaucoup de gens qui n'auraient pas cru à cette histoire-là. Et non seulement ça, c'est qu'en disant ça, il faut s'assurer que tout le monde est neutralisé. Parce que si on n'en neutralise qu'une partie, et on le déclare tout de suite, bien, le reste de l'État profond, qui, eux, ne sont pas encore arrêtés sous contrôle, ils ont le temps de réagir et de se monter une contre-offensive et d'attaquer. Et là, bien là, on a une guerre dans l'État profond entre le bien et le mal, puis on n'en sort pas. Alors que si, depuis 4 ans, et probablement beaucoup plus que ça, mais si l'armée de lumière,
vais l'appeler comme ça, mais quand je dis armée de lumière, ce n'est pas nécessairement des gens célestes. C'est pas, l'armée de lumière peut être composée de gens terrestres. Et qui est à la tête de ça, je ne sais pas. Peu importe. Je ne veux pas rentrer dans ces théories-là, mais il y a certainement des gens, et peut-être que Trump en fait partie, peut-être qu'il n'en fait pas partie. Bon, c'est la première figure qui nous vient en tête, mais chose certaine, Trump, c'est probablement pas... c'est pas Jésus, là. Trump est probablement un... Je pense, je peux me tromper, une figure de tête pour ce mouvement-là. Et je pense qu'il est protégé. Je pense que là, je ne veux pas parler, est-ce que c'était un vrai attentat? Je ne veux pas parler de ça. Mais si vraiment il y a une armée de lumière, les chapeaux blancs, qui sont en train, depuis 4 ans ou plus, en train de démanteler en arrière-scène tout l'État profond. Et si aujourd'hui, et peut-être depuis quelque temps déjà, ils ont le contrôle sur ces gens-là, sur les vrais leaders du monde qui se servent des politiciens comme marionnettes, là, pour fronter le wokisme et tout ça. Si ces gens-là étaient sous contrôle maintenant, de l'annoncer ou de l'avoir annoncé au moment où ces gens-là auraient été neutralisés, il y a beaucoup de gens qui n'auraient pas vu l'amplitude de ce qui se tramait. Mais si, au contraire, les gens qui sont là pour le bien de l'humanité avaient décidé de dire aux gens de l'obscurité, vous êtes sous contrôle maintenant. Vous n'allez pas arrêter ce que vous faisiez. Vous allez activer, vous allez augmenter la cadence. Et si tout ça était même fait dans une autre dimension, même si ce n'était pas nous, l'homme, les armées blancs, les travailleurs de lumière sur Terre, si ce n'était pas de notre ressort à nous, mais si c'était dans un autre plan que ça se passait, ça, que l'autre plan contrôle, et qui ont décidé de donner la balle à ces gens mal intentionnés-là et tout faire en sorte, tout mettre en œuvre pour qu'ils activent leur programme, pour qu'ils s'exposent de plus en plus, dans le but, justement, je viens de le dire, de s'exposer dans leur plus grande dans leur plus grande et brillante pièce de théâtre. Que ce soit orchestré par les chapeaux blancs qui seraient en contrôle ici sur Terre, ou que ce soit dans une autre dimension que ça se passe, ou que ce soit simplement, parce que ça aussi c'est possible, les signes des temps qui sont rendus à ça. C'est ce qui se passe en ce moment. Ils ont mis le pied à fond sur l'accélérateur depuis 4 ans, pour exposer à qui veut bien le voir, mais il faut vouloir le voir, il faut enlever ses lunettes, tu sais, de soleil. À qui veut bien voir jusqu'à quel point tout fait pas de sens. On constate que ça depuis 4 ans, que tout fait pas de sens. Et ça revient à ce que je disais au début. Je ne veux pas parler des Jeux olympiques, je ne veux pas parler du wokisme, je ne veux pas parler... C'est pas de ça dont il est question. Ça, c'est les outils qu'ils utilisent, qui sont utilisés, qui sont à la disposition des gens de l'obscurité et qu'ils utilisent
en connaissance de cause ou maladroitement, je ne le sais pas, pour pousser un agenda, pour pousser un contrôle absolu qui ne fait pas de sens et qui est voué à l'échec. Ça ne peut pas arriver. C'est impossible. Ce qu'ils veulent faire, c'est impossible que ça arrive. Ils peuvent monter le château de cartes qu'ils voudront un jour. Un jour. Et ils vont rajouter une carte de trop, puis ça va s'effondrer. C'est immanquable. C'est impossible que ce soit impossible. Donc, c'est sûr que ça va arriver. Mais en ce moment, si au lieu de s'offusquer, on se réjouissait de ce qu'ils font, si quand on voit une nouvelle comme la boxe, comme ci, comme ça, et au lieu de s'offusquer, on se réjouissait, on se disait, on vient de gagner un point. Parce que de toute évidence, ça ne peut pas perdurer comme ça ne va pas continuer comme ça. À un moment donné, puis ça a commencé à sortir, il y a un Mike Tyson de ce monde qui va dire, OK, je suis une fille maintenant, viens-t'en, on va boxer ensemble. Okay? Alors, c'est certain que ce type-là, qui est instrument, conscient ou inconscient de ce qu'il fait, il faut comprendre aussi qu'en ce moment, les dirigeants nourrissent la bêtise humaine. Et il y a des gens qui ont une prédisposition à ça. Ils ont une vulnérabilité. Les gens qui se questionnent, les gens qui ont des problèmes d'identité en ce moment avec l'histoire du wokisme, ils surfent là-dessus, puis ils se mettent à devenir boulimiques de ça. Parce qu'ils disent, enfin, on me donne le feu vert pour m'exposer, pour même devenir extravagante dans mon incertitude. C'est ce qui se passe en ce moment avec le wokisme puis avec tout le reste. Donc, c'est comme en ce moment, il y a une permission d'être illogique. Il y a une permission d'être irrationnel. Il y a une permission pour que tout ce qui ne fait pas de sens soit célébré. Si c'est fait intentionnellement par les gens de l'obscurité, par les gouvernements, par les leaders de ce monde qui sont assoiffés de contrôler le monde, parce que ça se peut quand même que ce soit eux. Leur théorie serait de mélanger les gens au point où ils ne savent plus ce qui est juste, ce qui est non juste, et après ça, on va leur dire, nous, ce qui est juste. Ou de faire peur aux gens jusqu'à temps qu'à un moment donné, ils demandent, tu sais, pouvez-vous nous aider? Puis là, ils arrivent avec une solution. Créer un problème et arriver avec la solution, tu sais. Alors, ça, c'est ce qu'on se fait dire depuis longtemps par rapport à la pandémie, par exemple, et tout ce qui va avec. C'est une interprétation de ce qu'on vit depuis 4 ans et demi. C'est une hypothèse. Mais l'autre, c'est celle que je vous parle. L'autre, c'est celle qui dit, OK, laissons-leur sous-entendre qu'ils ont le vent dans les voiles. Laissons-leur sous-entendre que ça va fonctionner. Laissons-leur sous-entendre qu'ils doivent accélérer. Laissons-leur sous-entendre que c'est en fonçant dans le tas qu'ils vont en arriver à leur fin. Ou encore, comme je disais tantôt, ils sont neutralisés maintenant, mais ce qu'ils s'apprêtaient à faire, on va les inciter à le faire encore plus rapidement et à vraiment exagérer. Peu importe l'hypothèse, peu importe ce qui se passe en ce moment, peu importe qui contrôle vraiment en ce moment. Que ce soit les gens de l'obscurité qui contrôlent, que ce soit les gens... Quand je dis gens, là, c'est peut-être pas le bon terme, là, mais l'obscurité et la lumière, je vais juste dire ça comme ça, que ce soit l'obscurité qui est le vent dans les voiles en ce moment, ou la lumière qui se sert de l'obscurité pour l'exposer, pour la pousser en avant-plan,
ça n'a pas d'importance. Ce qui se passe en ce moment, c'est que les révélations sortent. La bêtise humaine est exposée à un point tel qu'on ne l'aurait jamais cru aussi bête que ça, l'humain. Et moi, je pense qu'il faut célébrer ça. Il ne faut pas embarquer dans... Il ne faut pas juger ça avec notre côté offensé. Il ne faut pas recevoir ça avec notre côté blessé. Il ne faut pas recevoir ce genre de choses-là avec notre côté vaincu. Il faut le regarder avec notre côté en paix, en contrôle, victorieux. C'est pour ça que je dis depuis le début, nous avons gagné. Nous sommes dans un processus de victoire qui ne s'est pas encore manifesté. C'est sûr. Croyez-moi là, sûr et certain que la vérité va gagner, va l'emporter. C'est sûr et certain. Ça a toujours été dans l'histoire de l'humanité une question de temps avant que ça arrive. Et en ce moment, il y a une accélération parce que moi, je pense, comme je dis, ça, peu importe qui en est la cause, je pense qu'il est possible qu'ils aient une poussée par en arrière, qu'on leur fait croire que ça va bien et que c'est en activant la cadence de leur programme et en rajoutant, moi, je pense que c'est là que les gens vont... En tout cas, c'est comme ça qu'ils s'exposent, c'est comme ça qu'ils démontrent leurs intentions. On avait dit souvent, ceux qui n'étaient pas réveillés, là, après un an ou deux, on disait ceux qui ne sont pas réveillés, ils ne se réveilleront jamais. On a dit ça souvent. Puis moi, j'ai dit, il va falloir qu'ils rentrent dans un mur, il va falloir qu'ils soient touchés personnellement. Il va falloir qu'il y ait un de leurs proches qui décède de ça ou tu sais, peu importe, là, J'avais dit, tant qu'une personne que tu aimes n'est pas touchée quand tu es dans l'hypnose, quand tu es sous l'hypnose, sous contrôle, quand tu n'as pas une personne que tu connais qui est décédée, qui est malade, qui fait faillite, qui se sépare, qui se suicide, tant que tu n'as pas quelqu'un près de toi qui va être touché, si tu es dans la conviction que les gouvernements et les autorités et la société veulent ton bien, tant que ça ne t'arrivera pas, tu ne vas pas le croire. Et il y a encore des gens qui n'y croient pas malgré que leurs proches sont décédés après avoir reçu le truc à plusieurs reprises. Puis il y en a même qui vont aller jusqu'à dire une chance qu'il y avait eu ça, sinon ils seraient décédés avant, tu sais, peut-être, tu sais. Donc, il y a des gens qui ne sont pas armés, qui ne sont pas outillés pour comprendre. Et il y a des gens qui ne comprendront probablement jamais, puis à un moment donné, mais il va en rester une partie de ces gens-là, puis eux autres, à un moment donné, ils vont être confrontés, puis ces gens-là, il va falloir qu'ils le voient dans les médias traditionnels. Il va falloir qu'ils l'apprennent comme ça parce qu'ils ne croient qu'à ça. Mais, qu'importe, on dit souvent que c'est une personne qui se fait tromper, par exemple, dans une relation de couple ou en affaires, ou comme vous voudrez. Souvent, la personne, la victime là-dedans, ne veut pas voir ce qui se passe. Mais une fois qu'elle l'apprend, tout le monde dans son entourage le sait, sauf elle, ou en tout cas beaucoup de gens le savent, sauf cette personne-là, ou sans doute, souvent, quand tu es prêt à admettre, ou tu prends conscience que tu t'es fait tromper, souvent quand tu regardes rétroactivement en arrière, tu réalises que tu avais plein d'indices que tu n'as pas voulu regarder. Et ça fait mal des fois de dire, ben oui, j'ai passé par-dessus ça. Puis Steve Jobs disait, tu ne peux pas connecter les points en t'en allant par en avant, tu peux juste les connecter, les rejoindre en regardant par en arrière. Alors, il y a des gens aujourd'hui qui ne seront jamais capables de connecter les points de tous les indices qu'on a eus depuis 4 ans, et bien avant ça, mais depuis 4 ans particulièrement, ils ne seront jamais capables de les connecter ensemble parce que pour eux autres, ça relève du complotisme. Et pour eux, le complotisme, c'est une maladie,
Moi, je me suis fait bloquer par une directrice de casting, je la nommerai pas, mais plein d'autres qui utilisaient ce mot-là. Je l'avais sur mon autre compte et puis elle avait, j'avais référé à un moment donné par rapport à un truc, elle se trompait, j'avais référé un article de Dr Perron, qui est un prix Nobel. Et elle m'avait répondu en me disant « Ah non, pas lui, c'est un complotiste, tatati, tatata. » Évidemment, elle ne le connaissait pas, elle n'avait que la réputation que les médias lui faisaient. Et moi, j'avais répondu en disant « Les gens qui traitent les autres de complotistes, je me souviens pas, je vais le paraphraser, là, mais c'est des gens qui utilisent, c'est des gens qui n'ont pas la capacité de discuter du sujet, puis qui utilisent, si on veut, l'arme, tu sais. Je t'arrête tout de suite, complotiste. C'est comme l'outil des faibles. Je pense que c'est ce que j'avais dit. Évidemment, elle m'a bloqué. Je savais qu'elle allait me bloquer pas longtemps après. C'est pas grave. Je le savais que ça allait arriver, puis ce que je voulais, c'était lui rendre un service qu'elle va réaliser plus tard. Donc, il y a des gens qui, à un moment donné, rétroactivement, vont regarder tout ça de reculons, puis ils vont dire « Ah oui, les Jeux olympiques. Ah oui, les masques. Ah oui, les inoculations. Ah oui, le couvre-feu. Ah oui, ah oui, ah oui, tout ça faisait pas de sens. Hein? Comment j'ai pu ne pas le voir? T'sais? Ben, de la même façon qu'une personne qui se fait tromper puis qui ne veut pas le voir parce qu'il ne veut pas briser son petit monde que cette personne-là s'est créé. Sa famille, ses enfants, sa maison, sa job, ses vacances annuelles, la famille, les beaux-frères, belles-sœurs, qui sont peut-être des amis, malgré tout. On peut sortir avec un ou une tout croche, mais le reste de la famille peut être... On peut avoir des affinités. Je suis certain qu'il y a plein de gens qui m'écoutent, puis qui ont passé par ça, là, des relations où ils ont réalisé par après qu'ils s'étaient fait tromper, là, tu sais. Mais c'est comme ça qu'on réagit, tu sais. Puis bien souvent, plus que ça, tu as des gens dans notre entourage qui vont dire « Sylvain, on le savait tous qu'elle avait une double vie, cette fille-là, ou ce gars-là. Là. On le savait tous, là. On le voyait tous. Tu sais. Pourquoi vous ne me l'avez pas dit? Les signes étaient là. Tu sais, des fois, si on le dit, on va se faire juger, on va se faire tasser parce qu'on ne croit pas, parce qu'on ne veut pas entendre ça. C'est pour ça qu'on s'est fait tasser, nous, depuis ceux qui crient la vérité depuis 4 ans, puis que les gens arrêtent de nous parler. Les gens ne veulent pas l'entendre. Ils veulent pas entendre qu'ils se font tromper depuis toujours. Mais ceux qui ont vécu ce genre de relation-là, qui se sont fait tromper, qui ont été larisés, qui ont été utilisés par un autre conjoint pour différentes raisons, bien nous, on a déjà, parce que c'est pas tout le monde qui s'est fait tromper dans sa vie, c'est pas tout le monde, mais les gens qui sont passés par là, comme moi je suis passé par là et plusieurs autres, nous, on a si on a appris de ça, on a cet instinct-là de le voir maintenant, à tous les niveaux. Fait que bref, en ce moment, réjouissons-nous parce que ceux qui nous trompent depuis toujours nous trompent ouvertement. Ils le font maintenant sans se cacher. Et qui regarde dans la bonne direction le voit. Et oui, c'est normal qu'on soit choqué, fâché, parce que c'est l'effet que ça fait quand on réalise qu'on se fait tromper encore et encore et encore, malgré qu'il nous a dit qu'il ou elle ne recoucherait plus, ne referait plus, puis elle le refait encore. Ça vient nous chercher jusqu'à temps qu'on lâche prise et jusqu'à temps qu'on se dise « Non, tout est parfait. Tout est parfait. Le plan divin, là, il ne se trompe pas. » Si cette personne-là te trompe et que tu le réalises, le plan divin est en train de te dire c'est pas la personne que tu pensais qu'elle était. Laisse-la. Tu n'as pas compris? Pas de problème. On va orchestrer une autre tromperie dans la semaine prochaine, le mois prochain. Tu n'as pas compris?
On va continuer jusqu'à temps que tu l'admettes, que tu le vois, jusqu'à temps que quelqu'un te le dise, jusqu'à temps que tu les prennes dans le lit. Puis il y a même des gens qui prennent leur conjointe dans le lit avec un autre, puis qui passent par-dessus parce qu'ils ne veulent pas admettre. Ils ne veulent pas briser le reste, ils ne veulent pas briser la famille, ils ne veulent pas vendre la maison. C'est ça qu'on vit en ce moment. Donc en ce moment, ce qu'on assiste, c'est la démonstration de tous les tromperies, tous les mensonges dans lesquels on vit depuis toujours, mais ils sont exponentiels, fois 10, à la 10, je devrais dire. Donc 10 fois 10 fois 10 fois 10, 10 fois. C'est ça, à la 10. C'est tellement gros que ça laisse des traces. Et nous, qui savons déjà dans quel monde on est, ça ne devrait plus nous offusquer. Comme je dis tantôt, on devrait célébrer, on devrait dire, bon, parfait. Une autre stupidité très bien exposée, un gars qui boxe avec une fille, imaginez. Là. Donc, c'est ça. C'est pas ce qui arrive qui est important, c'est comment on décide, ce qu'on décide de faire avec. C'est pas ce qui se passe dans le monde qui est important. D'ailleurs, c'est tellement pas important, les Jeux olympiques, sincèrement, et tout le reste, d'ailleurs. Qu'est-ce qui est important pour vous et pour moi? C'est le moment présent, c'est ici et maintenant. Je suis en pleine santé. J'ai mangé ce matin. J'ai de l'eau. J'ai une place où dormir. J'ai de beaux enfants, des parents que j'aime, peu importe. On n'a souvent pas 15 amis, là, mais un bon ami, ou même si vous n'avez pas d'amis, parce que moi, j'ai tout perdu, mes amis, à un moment donné. Je m'en refais d'autres, mais bon, c'est pas grave. Ça, c'est les circonstances. Moi, je suis heureux sans les autres. Je n'ai pas besoin de quelqu'un d'autre pour être heureux. Et je suis dans la gratitude. Ça aussi, c'est un beau sujet à parler dans une vidéo. J'ai commencé en disant de quoi je parle, la gratitude. Il faut pratiquer ça, je vous le dis. Pratiquez ça tous les jours, gratitude. Remerciez 10 choses pour lesquelles vous êtes dans la gratitude. Merci d'avoir une maison. Merci d'avoir un lit confortable. Merci de pouvoir manger le bon repas chaque jour. Merci d'avoir de l'eau courante dans la maison. Merci de vivre dans un air de modernité où est-ce qu'on n'a pas à se lever le matin pour se demander on va-tu trouver un gibier ou la récolte as-tu été brûlé, on ne pourra plus manger, puis comment est-ce qu'on n'a plus ces questions-là à se poser. Je le sais qu'il y a d'autres problèmes, la qualité de notre nourriture, puis tout ça, mais je suis en santé, moi. En santé. Donc, peut-être aussi qu'on monte en épingle trop ces histoires de chemtrail, de Monsanto, de OGM, bien que j'essaie de manger biologique le plus souvent possible moi-même. Mais peut-être qu'on met ça pire que c'est, peut-être qu'on dramatise, peut-être qu'on est dans la peur. C'est certainement pas bon pour l'humain. Mais moi, je suis d'avis que l'humain est un véhicule tellement sophistiqué, tellement... Et quand on y croit, en plus de ça, c'est qu'on donne la bonne fréquence vibratoire à nos cellules pour agir comme ça. Vous avez vu le truc de l'eau, là, on marque sur un bocal, sur n'importe quoi, là, on marque un aliment, là, amour et haine. On les met tous les deux sur le comptoir pendant un certain temps, bien, la mémoire de l'eau, qu'ils appellent, et celui qui s'est marqué « je taillis » dessus va pourrir plus rapidement que l'autre. Les mots ont une signification. Surveillez les mots que vous utilisez. Dites jamais, même si vous le sentez, « je me sens pas bien » ou « je suis fatigué », dites exactement l'inverse. « Je suis super en forme, je suis plein d'énergie », même si c'est faux, vous allez voir que l'énergie va revenir plus rapidement.
Je comprends que des fois, on ne peut pas rentrer au travail, on doit dire à notre boss, là, gars, je ne peux pas rentrer, j'ai une grippe ou quoi que ce soit, là. Mais bon, parce qu'on se dit, la personne, encore une fois, on ne peut pas vivre dans... Parce qu'on est tous, on peut tous avoir des petits virus de temps en temps, là. Mais on ne peut pas vivre dans la vérité. On ne pourrait pas juste appeler notre patron et dire, aujourd'hui, tu sais, je combats un virus, je suis en pleine santé, et je combats un virus, je ne rentrerai pas aujourd'hui. Ton boss va dire, mais tu combats un virus, tu es en pleine santé, là. Si tu es en pleine santé, rentre. On peut pas, on est dans un monde où on ne peut pas dire la vérité. On ne peut pas dire à notre boss, aujourd'hui, j'ai choisi d'aller faire du vélo. Aujourd'hui, j'ai choisi de prendre congé. Aujourd'hui, j'ai choisi de penser à moi. On peut pas, on vit dans un monde où on est obligé de s'inventer des excuses. Je suis malade. Tu sais, c'est ça le monde dans lequel on vit. On vit dans un monde de conventions, un monde de mensonges, où est-ce qu'on est obligé d'utiliser des outils comme ça pour arriver à avancer sur l'échiquier du jeu dans lequel on est. On ne peut pas juste dire la vérité. On ne peut pas juste dire, aujourd'hui, ça ne me tente pas. Non, il faut qu'on se déclare malade. Parce que quand on travaille, on a des journées de maladie. On n'a pas des journées de non-motivation ou de ça ne me tente pas. On n'a pas. On ne peut pas être payé pour ces journées-là. Mais on peut être payé si on est malade. Comprenez-vous le genre de... On récompense la personne malade, mais on ne récompense pas la personne qui pense à elle. Aujourd'hui, cette personne a décidé d'aller se ressourcer dans le bois, d'aller prendre... On la récompense pas. Non, tu n'as pas le droit de le faire, il faut que tu rentres travailler. Non, non. Je m'en vais faire ça pour être plus en forme quand je vais revenir demain. Puis plus je fais ça, plus je suis performant à la job. Mais dis pas ça à un patron qui n'est pas en conscience. Il ne va pas comprendre. Ouf, je suis en train de faire une longue vidéo, hein. J'ai commencé en vous disant que j'avais plein de sujets à vous jaser. Il y en a toujours qui viennent s'imbriquer dans mon sujet principal. Et celui-ci était... Ça avait rapport avec comment on réagit à ce qu'on voit. Et notre prédisposition à tout le temps se choquer sur quelque chose qui, dans le fond, est la manifestation du bien qui approche. Parce que quand le mal s'expose, le bien arrive. Inévitable. Tu te fais tromper, tu le vois, c'est inévitable. Il faut que tu l'admettes, par exemple. C'est inévitable qu'un jour, tu vas te libérer de la personne qui te trompe. Sinon, tu vas être malheureux toute ta vie. Et il y a des gens qui s'accrochent comme ça. C'est dommage, mais c'est ça. C'est des gens qui vivent dans le mensonge. Puis peut-être que la personne va se dire, bien, moi, je vais faire pareil. Fait que là, tu as des couples qui se trompent mutuellement d'un bord puis de l'autre. Tu sais? Mais la meilleure façon, et ça fait mal passer par là, mais c'est de l'admettre, de tirer un trait puis de dire, je recommence d'autres choses, se libérer de ces chaînes. Donc moi, quand je vois des trucs comme ça peut m'arriver des fois si je suis un peu, tu sais, si je suis un petit peu, si je suis pas totalement conscient que les dents me barrent, moi, avec, quand je vais voir, tu sais. Si je vois la vidéo passer du gars qui tapoche la femme, là, tu sais, comment un homme peut frapper une femme, tu sais. T'as beau te prétendre être une femme, t'as beau te faire couper à la saucisse, je m'excuse, tu restes un homme. Tu restes avec la force d'un homme, puis tu restes avec la carrure d'un homme, puis tu demeures un homme. Tu as juste un problème psychologique et ça se peut que fondamentalement, cette personne-là a toujours senti, et avec de bonnes raisons qui justifient qu'elle s'est toujours sentie dans le mauvais sexe. Ça se peut, ça. La personne n'est pas folle si elle est comme ça. Le problème, c'est qu'en ce moment, c'est valorisé, ce qui fait que certaines personnes qui doutent, et beaucoup de gens doutent, spécialement à l'adolescence et tout ça, quoique moi, j'ai jamais douté de ça, jamais, jamais, jamais douté, jamais voulu être une femme, jamais douté que je sois gay, que je sois ci, que j'ai toujours su ce que j'étais. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Et je suis capable de le comprendre, que quelqu'un n'est pas certain de son sexe, de son orientation, surtout l'adolescence, c'est tellement difficile. Donc, alors voilà, je m'arrête ici.
Ne nous offusquons pas de ce qu'on voit en ce moment. Et aujourd'hui, la vitrine, c'est les Jeux olympiques. Demain, ce sera autre chose. La semaine passée, il y a 2 semaines, c'était le président Trump qui se faisait tirer dessus. Et il y aura toujours quelque chose. Ne nous offusquons pas de ce qu'on voit. Tout ça, c'est pour exposer le mauvais monde parce qu'on doit se rendre compte comment mauvais il est avant de le changer. Même si nous, les gens qui m'écoutent, là, pour la plupart, on l'a réalisé depuis longtemps, il y a encore des layers, des épaisseurs, c'est quoi le mot français? Il y a encore des sous-couches que même chacun d'entre nous, on ne soupçonne pas en ce moment. Mais il ne faut pas se surprendre de ce qui va arriver. Il ne faut pas se surprendre parce que c'est ça. Réjouissons-nous de voir la folie qui se passe du côté obscur parce que ça nous démontre soit que le côté de la lumière est en contrôle ou, à tout le moins, qui est dans l'antichambre prêt à rentrer en scène dans cette grande pièce de théâtre qu'on vit depuis 4 ans et demi. Merci.